Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle, par la grâce de Dieu, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous poursuivons notre étude et notre exploration du livre d'Ézéchiel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament qui s'est exprimé parmi les exilés près du fleuve Kébar, un affluent de l'Euphrate, dans le pays des Babyloniens. Nous avons commencé dans l'épisode précédent par la vision d'Ézéchiel lorsque le ciel s'est ouvert. Nous avons parlé de l'ouverture du ciel, puis du début de la vision lorsqu'il a vu 4 animaux ou 4 êtres vivants. Nous avons appris que ces 4 êtres vivants sont 4 anges, les chérubins qui exécutent le jugement de Dieu. Il s'agit donc d'une scène de jugement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons plus en détail de cette vision. Nous parlerons de ce qu'on appelle les roues, de ce que sont les roues. Nous parlerons de l'esprit des êtres vivants qui se trouvent à l'intérieur des roues. Nous parlerons de ce qu'on appelle la voûte céleste, de ce qui ressemble à un trône au-dessus de la voûte céleste et de quelqu'un qui ressemble à un homme sur le trône. Tous ces détails qui peuvent être une source de confusion pour de nombreux lecteurs de la Bible, mais par la grâce de Dieu, nous allons nous concentrer sur eux aujourd'hui et découvrir ce que dit la Bible à travers cette vision. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Agathe. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Nous allons commencer notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. Nous en sommes toujours au premier chapitre et aujourd'hui nous allons compléter les détails de la vision d'Ézéchiel. Je vais relire sa vision depuis le début, puis nous commencerons à nous concentrer sur les versets 11 et suivants. Oui. Il est dit au verset 4, « Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds pareils aux sabots d'un taureau. Ils étincelaient comme du bronze poli. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes sur les 4 côtés. Sur les 4 côtés, il y avait aussi leurs visages et leurs ailes. Ceci pour chacun des 4 êtres vivants. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils se déplaçaient sans dévier, chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leurs visages. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. 2 de leurs ailes touchaient celles d'un autre et 2 couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient, par leur aspect, à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait de la lumière et il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Frère Youssef, après avoir parlé dans les versets 5 à 10 des visages des êtres vivants, il commence à parler de leurs ailes. Rappelez-nous ce qui a été dit au sujet des visages afin que nous puissions commencer à parler des ailes. Nous avons appris que les visages représentaient les différents attributs de Dieu dans l'exécution de son jugement, et qui nous rappelle aussi le Christ dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ici, il commence par l'homme, le visage de l'homme, et comme nous l'avons appris, cela signifie qu'il s'occupe de son peuple, et lorsque Dieu s'occupe de son peuple, Moïse nous a dit que l'Éternel jugera son peuple et qu'il aura pitié de ses serviteurs. Il éprouve une sorte de compassion pour son peuple, ses enfants, car Dieu ne traite pas ses enfants comme il traite les méchants de la terre, avec les méchants
Dans l'Apocalypse, il commence par le visage de lion, puis de taureau, ensuite de l'homme, et puis d'un aigle en plein vol. Comme nous l'avons déjà dit exactement, il nous parle du Christ dans les 4 évangiles. C'est en ce qui concerne les visages des 4 êtres vivants qui, comme nous l'avons appris, sont les chérubins, qui sont des anges de Dieu, qui exécutent ses jugements sur la terre. Très bien. Il a ensuite commencé à parler des ailes. Nous avons appris que les ailes avaient certaines caractéristiques. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. 2 de leurs ailes touchaient celles d'un autre et 2 couvraient leur corps. Que signifie déployer? Quel est le lien entre déployer et l'exécution du jugement de Dieu? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à agir à n'importe quel moment. Et lorsque nous lisons par exemple au verset 14, les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre, c'est-à-dire avec une extrême vitesse. Nous lisons dans le psaume 103 où il dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Cela veut dire que dès que l'ange reçoit un ordre de Dieu, c'est immédiatement qu'il exécute cet ordre que le Seigneur lui a adressé. C'est pourquoi ici, les ailes sont déployées, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à voler à tout moment. Et comme la foudre, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, la vitesse la plus rapide que nous connaissons dans notre monde ou à travers nos sens. Nous voyons souvent dans les guerres que les armées doivent être en état d'alerte. Tout le monde Exactement. est tendu, tout le monde est prêt, tout le monde tient bien. ses armes. C'est Tout à une fait. scène de jugement. Ici, les anges Sont qui tous sont prêts. prêts sont décrits comme des êtres vivants ou des animaux ou des chérubins. Nous répétons et disons afin que les spectateurs le sachent Oui, que les 4 êtres vivants sont les 4 anges appelés chérubins qui sont les anges chargés d'exécuter les jugements les de jugements Dieu. de Dieu. Il a parlé de leur visage et ici il parle de leurs ailes dans leur état d'alerte. Oui. Si nous passons au verset 15 et suivant, il est dit « Je regardais ces êtres vivants et j'ai vu que sur la terre se trouvait une roue à côté de chacun des êtres vivants aux 4 visages. Dans leur aspect et leur structure, les roues avaient un éclat pareil à celui de la chrysolite, et toutes les 4 étaient pareilles. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les êtres vivants et elles se déplaçaient sans dévier. La hauteur de leurs jantes était effrayante et les jantes des 4 roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit allait et les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Tout d'abord, nous voudrions savoir que signifient les roues et le fait que les roues soient à côté des êtres vivants. Veuillez nous expliquer cela mot à mot. Bon, eh bien, nous pouvons dire que les roues représentent pour nous le mouvement de Dieu, ou représentent Dieu qui est en mouvement et en activité continue. Les gens peuvent penser que Dieu ne fait absolument rien. Le Christ nous a dit dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Il y a donc un travail continu. Bien sûr, ce n'est pas lui qui travaille, mais il donne des instructions, car Dieu a une multitude d'anges pour exécuter ses ordres, nous les avons vus, et ce sont justement les chérubins ou bien les 4 êtres vivants. Par ailleurs, lorsqu'il nous parle des roues, il utilise une expression à laquelle j'aimerais m'arrêter. C'est au verset 18 où il dit « La hauteur de ces jantes était effrayante, et les jantes des 4 roues étaient couvertes d'yeux tout autour. » Alors ces jantes d'une hauteur effrayante reflète ce qui est dit dans le psaume 139, « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Ces jantes sont très hautes. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées. Mais ce n'est pas tout, il dit c'est effrayant. Cela me rappelle le psaume 66, verset 3, où il dit « Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. » C'est-à-dire lorsque Dieu agit, en fait, tout le monde est terrifié. Lorsque Dieu se lève, tout le monde est terrifié. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu est assis, c'est comme s'il est endormi. Je le dis avec beaucoup de respect. Bien sûr, Dieu ne somnole pas, ne dort pas.
Mais c'est comme s'il était ainsi aux yeux des hommes méchants et pervers. Il y a un chapitre dans ce livre-là où il dit « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays ». Ce sont les méchants qui le disent. Non, Dieu vous voit. Dieu n'a pas abandonné le pays. Elles sont remplies, les jantes sont remplies. Dieu qui voit tout et il jugera. Et lorsque Dieu se lève, je vais donner en fait 2 exemples. Une seule fois, le Seigneur envoya l'apparence d'une main. Et le résultat était que les jointures des hanches du roi Belshazzar se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre, c'est-à-dire il est mort de peur, rien qu'à la vue de la main de Dieu à l'œuvre. Une autre fois, nous lisons que les armées massives du roi de Syrie, Dieu leur fit entendre le bruit des armées. Et dès qu'ils entendirent ce bruit, ils n'arrivaient plus à réfléchir, car celui qui veut s'enfuir s'enfuit à cheval. Ils ont abandonné leurs chevaux et se sont enfuis à pied, ce qui indique que leur esprit était paralysé. Dieu a commencé à agir. Alors, dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Dieu donne une chance. Dieu est patient. Dieu ne se précipite pas pour juger. C'est pourquoi le cœur des humains se remplit de désir de faire le mal au lieu de profiter de l'occasion pour se repentir. Cependant, lorsque Dieu agira à travers les roues et à travers les jantes de hauteur effrayante et qui sont remplies, Dieu, et ceci est important, remplit Dieu, parce que les gens pensent que le destin est aveugle. C'est-à-dire qu'il s'agit souvent de coïncidences aveugles selon les gens, mais il n'y a rien de tel, parce que Dieu contrôle absolument tout. Dans Éphésiens 1:11, celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Quand les coïncidences ont-elles été si aveugles? Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu, des coïncidences extrêmement aveugles, il a été réduit en esclavage, vendu à Potiphar, jeté en prison et oublié. Des coïncidences aveugles? Pas du tout. Il nous dit dans le psaume 105, verset 17, « Il a coupé tout moyen de subsistance, il a envoyé un homme devant eux. » Joseph a été vendu comme esclave, c'est-à-dire qu'avant que la famine ne survienne, Dieu a préparé l'homme qui sauvera le monde entier de cette famine. La hauteur de leurs jantes était effrayante et elles étaient couvertes d'yeux. Il met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, avec toute sa sagesse et toute sa science. Beaucoup interprètent le silence de Dieu comme signifiant que Dieu n'existe pas, et sa patience et sa longanimité comme signifiant qu'il ne se soucie de rien et ne remarque rien. Mais les roues sont remplies Dieu, les jantes sont remplies Dieu. Demandez à Nebuchadnezzar, il vous dira qu'il agit comme il le désire, avec le corps céleste et avec les habitants de la terre. Oui, il agit comme il le désire. Nous allons donc donner une fois de plus la définition des roues à nos chers spectateurs. Elles décrivent les mesures de Dieu dans la gestion de la terre avec toute sa sagesse et sa perspicacité. Parfait. Nous allons voir un reportage puis prendre une question du public. Les roues dans la vision parlent de la volonté sage et consciente de Dieu pour le déroulement des événements sur la terre. Les 4 animaux ou êtres vivants angéliques, appelés chérubins, sont les instruments de Dieu pour l'exécution de son jugement. Ce qui attire l'attention, c'est la parfaite indissociabilité entre les roues et les êtres vivants dans leurs mouvements ou leurs déplacements. Comme nous le lisons, quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux. C'est-à-dire que tout fonctionne en parfaite harmonie, car la puissance qui organise les êtres vivants et les roues, c'est la puissance de l'Esprit qui est en eux. C'est-à-dire que Dieu contrôle tout et dirige chaque mouvement, et ses desseins sont infaillibles dans ses actions relatives à sa souveraineté sur la terre. Et parce qu'il est infaillible, il n'y a pas de place pour le hasard, ni pour ce que les gens appellent le destin et la fatalité. Mais tout se déroule selon un plan tracé dont l'auteur est infaillible. J'ai une question sur le verset 19 qui dit « Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. » Quel est le rapport entre les roues et les êtres vivants? Bien.
Vous avez déjà mentionné, frère Youssef, que les animaux sont les êtres vivants, c'est-à-dire les anges appelés chérubins, qui exécutent les jugements de Dieu sur la terre, en particulier ici dans l'histoire de l'exil. Vous avez dit que les roues étaient les voies de Dieu dans sa gestion des événements, qu'il dirige avec toute sa sagesse et sa perfection, car les jantes sont remplies Dieu. Ensuite, nous voulons savoir, comme notre cher frère Michel l'a demandé, quel est le rapport entre les roues et les êtres vivants ou les anges judiciaires. Allez-y. Eh bien, nous avons appris ce que sont les roues. Ils représentent Dieu dans son mouvement perpétuel et son activité continue. Et les êtres vivants, ou bien les anges, sont ceux qui exécutent. C'est vrai. Alors les choses arrivent-elles vraiment par hasard, ou d'une façon spontanée, ou bien arrivent-elles sans un grand esprit qui dirige toutes choses? Lorsque nous lisons au verset 19, les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Ils allaient là où l'esprit allait. Et ceci me rappelle le verset qu'a dit le Seigneur, à lui la gloire, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « Le vent souffle où il veut ». Il parlait ici de l'œuvre du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est celui qui organise toutes choses et rien n'arrive vraiment par hasard ou bien au hasard. Mais il y a un esprit qui organise et met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Vous avez mentionné l'histoire de Joseph lorsqu'il a été emmené. Oui, Ses frères l'ont vendu, mais qui a organisé le timing Exactement. du voyage de la caravane ismaélite pour qu'elle arrive au moment précis où ses frères l'ont fait monter pour L'Esprit le de vendre? Dieu. L'Esprit de Dieu Très et la bien. gestion des roues, pour ainsi C'est vrai. dire. Tout s'harmonise pour exécuter les décisions de sa volonté. très bien, Joseph a dit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. c'est vrai. Frère Youssef, pour poursuivre cette discussion, le verset 22 commence par des mots très importants. Il est dit, au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête. Sous la voûte céleste, leurs ailes étaient tendues l'un contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, et ils en avaient chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient, pareil au bruit des grandes eaux, ou à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix retentissait au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient retomber leurs ailes. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant comme du feu qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. J'ai une question sur le verset 22. Au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Que signifie la voûte céleste? La voûte céleste est un dôme, l'apparence d'un dôme. Et ce qui est beau, c'est qu'il poursuit en disant ces paroles au verset 26, au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui ressemblait à un trône, qui est le trône de Dieu. Alors donc, celui qui dirige cet univers tout entier est Dieu qui est justement assis sur ce trône. Et si l'on dit ici, et c'est incroyable, si l'on dit que celui qui est assis sur ce trône, le trône de Dieu, a l'apparence d'un homme, et qui est donc cet homme? Eh bien cet homme est celui qui est venu dans la plénitude du temps. Tous le reconnaissent, le mystère de la piété. Et grand Dieu est apparu comme un homme. Si le Christ n'était pas vraiment Dieu, il lui serait impossible de s'asseoir sur le trône de Dieu. Comment C'est vrai. pourrait-il s'asseoir sur ce trône? Bon, le Christ est-il assis sur le trône de Dieu? Oh, il y en a tellement, il y a de nombreux versets dans le livre. Rien que dans l'Épître aux Hébreux, au moins 4 fois, dans Éphésiens 1 et dans Romains 8, tous ces versets disent que le Christ, en tant qu'homme, est assis sur le trône de Dieu. Et ceci prouve et confirme que le Christ n'était pas seulement un homme. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu qui est apparu comme un homme. Tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. En réalité, frère Ayad, je veux dire que l'homme est vraiment misérable et pauvre. C'est-à-dire qu'en lisant son histoire, vous saurez à quel point il est misérable. Mais le plus étonnant, c'est que Dieu aime l'homme. C'est vrai. Dieu est du côté de l'homme. L'homme a été chassé du paradis dans Genèse chapitre 3.
Il lui a été interdit de s'approcher, les chérubins l'empêchaient de s'approcher. Et Dieu a presque exterminé l'homme dans Genèse 6. Nous lisons que Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Ici, dans Ézéchiel chapitre 1, l'homme, le peuple élu de Dieu, a été chassé du pays. Quelle misère, quelle détresse, où irais-je, où aller? En fait, la réponse à cette question se trouve en celui qui a l'apparence d'un homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi dit-il de lui ici, sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme. Pourquoi? Parce que l'incarnation n'avait pas encore eu lieu. L'incarnation, c'est après Ézéchiel. Mais lorsque nous allons au Nouveau Testament, où l'incarnation a eu lieu, nous trouvons un homme assis sur le trône de Dieu. Et si vous voulez comprendre la grandeur de l'homme dans la pensée de Dieu, regardez le Seigneur Jésus-Christ. Pour compléter le tableau, comme vous l'avez souligné, nous avons dit que les roues représentent Dieu dans l'exécution de ses événements ou de ses jugements sur la terre, avec toute sa sagesse et sa perspicacité. Et les 4 animaux, les 4 êtres vivants, sont 4 anges appelés chérubins pour exécuter les jugements, et à partir du verset 22, nous avons appris qu'au-dessus de la tête des êtres vivants, il y avait une voûte céleste. Il y avait une voûte au-dessus des têtes des animaux, ou des êtres vivants, ou des anges, et au-dessus de la voûte céleste, il y avait quelque chose qui ressemblait à un trône, et il y avait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme. Il parle de la personne du Christ avant son incarnation. La vision est donc claire, et celui qui dirige tous les événements est celui qui est assis sur le trône, quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme. Très bien. Merci Frère Youssef. Passons à une autre question des invités. Qui décrit-il à partir du verset 27 et que comprenons-nous de ses attributs? Allez-y, Frère Youssef. Au verset 27, nous lisons « J'ai vu comme un éclat étincelant comme du feu qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. » Qu'y avait-il depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas? Je vois ici, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Et depuis ce qui semblait ses hanches jusqu'en bas, le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. Je l'explique simplement en disant, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'est Dieu lui-même dans sa gloire. Dieu est saint, notre Dieu est un feu dévorant. Parfait. Dans ses relations avec nous, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'est dans ses relations avec les hommes. Dieu n'oublie pas l'arc-en-ciel, il n'oublie pas la compassion dans sa colère. L'arc-en-ciel qui est apparu après le déluge, Oui, afin c'est dans que Dieu Genèse, dise qu'il n'y chapitre aura 9. plus de déluge pour détruire Exactement, la terre. il y a un jugement. Dieu est en colère, mais il y a aussi de la compassion. Je n'exterminerai pas tous les hommes, et c'est ce que nous comprenons de l'arc-en-ciel dans le livre de la Genèse, chapitre 9. Dans les 2 cas, parle-t-il de celui dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ? Très bien. Merci, Frère Youssef. J'aimerais entendre Que Dieu vos vous commentaires bénisse. sur la dernière partie. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Face à cette scène, Ézéchiel est tombé le visage contre terre. Que voyez-vous là? Je vois la fragilité de l'homme. Dès que Job a aperçu le Seigneur, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur le cendre. » Ésaïe 6, « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, lorsque Jean a vu le Christ qui juge, il dit « Je tombais à ses pieds comme mort. » Lorsque Saul de Tarse a vu un aperçu de la gloire du Seigneur dans Actes chapitre 26, il a été aveuglé pendant 3 jours et il aurait pu passer le reste de sa vie et l'éternité dans l'aveuglement. Mais telle est la fragilité de l'homme, la faiblesse de l'homme face à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi il y a tant de gens qui méprisent et qui insultent Dieu. Mais Dieu est patient. Alors j'exhorte et j'avertis tout le monde de se repentir rapidement avant qu'il ne soit trop tard, avant que la porte de la grâce ne se ferme. Bien sûr, sans la personne du Christ, l'homme ne peut s'approcher de la présence même de Dieu, ni rien connaître quoi que ce soit de sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire, mais après avoir dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. La gloire de l'Ancien Testament est un jugement. Mais pourquoi la gloire du Nouveau est-elle plus belle et plus facile? Eh bien parce qu'il dit... Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire sans la grâce, qui peut faire face à Dieu dans sa colère? Mais Dieu soit loué, quand il est venu à nous, nous avons vu sa gloire, mais elle était
mêlée à la grâce. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Bienvenue. C'est bien sûr une occasion pour nous apprendre la signification de cette vision au chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Les versets 15 à 18 nous parlent de ce qu'on appelle les roues à côté des êtres vivants et de l'esprit des êtres vivants qui est dans les roues. Quelqu'un peut nous expliquer cette partie? Que sont les roues et quel est l'esprit des êtres vivants qui s'y trouve? Dans les roues, nous voyons Dieu exécuter ses jugements sur la terre car il est en perpétuel mouvement. Les roues ont été décrites comme étant hautes et effrayantes, car les pensées de Dieu sont très éloignées des nôtres et lorsqu'il se met en mouvement, Dieu est en perpétuel mouvement, mais souvent il nous semble silencieux ou assis. Mais dès qu'il se met en mouvement, son mouvement dans notre vie semble effrayant. De plus, elles sont remplies Dieu, car Dieu voit tout, il voit le mal et il le juge. Rien n'arrive par hasard. Les esprits des êtres vivants sont les anges qui exécutent les jugements de Dieu. Les choses ne sont pas laissées au hasard, mais l'Esprit, le Saint-Esprit, contrôle et domine tout. Il y a une synchronisation et une connexion entre les animaux ou les êtres vivants et les roues. Les procédures des jugements de Dieu sont menées selon sa propre vision. Qu'en pensez-vous, Nous frère aimerions Youssef? simplement dire que ce sont les jantes qui sont hautes, effrayantes et remplies Dieu, les jantes Les dans jantes lesquelles des les roues tournent et se déplacent. Exactement. Et les roues sont en mouvement continu. Oui, Dieu est toujours. toujours en mouvement continu En et n'est pas mouvement statique continu. comme les gens le pensent. Ce qui est beau ici, c'est qu'il dit qu'il ne dévie pas. C'est vrai, Il n'y a pas de volant, c'est vrai, mais il marche et il s'arrête. en soi, Cependant, il ne change pas. c'est vrai. J'ai une question sur les versets ou sur le verset 26 qui dit « Au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste. » Au-dessus de la voûte céleste, quelque chose qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Que nous dit cette image? Nous voyons qu'au-dessus des êtres vivants, il y a la voûte céleste. Au-dessus de la voûte céleste se trouve le trône de Dieu, et assis sur le trône, quelqu'un dont l'aspect ressemble à celui d'un homme. Et à partir de là, nous comprenons que celui qui contrôle le mouvement des êtres vivants et qui contrôle tout est celui qui est assis sur le trône, Dont l'aspect ressemble l'aspect, à celui d'un homme. dont l'aspect ressemble à celui de l'homme, car cela faisait référence au Christ avant l'incarnation. Parfait. Qu'en Très pensez-vous, bien. frère Très Youssef? bien. Parfait. Quelles sont les caractéristiques de celui qui a l'apparence d'un homme qui sont mentionnées dans les versets 27 à la fin du chapitre? Je veux prendre ces caractéristiques depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, nous voyons Dieu lui-même, Dieu est saint, un feu dévorant. Et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, nous voyons Dieu dans ses relations avec les hommes. Parfait, parfait. Qu'en C'est pensez-vous? bien. Merci beaucoup. Merci, frère Que Youssef, le que Dieu Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.